Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Alors, je vous préviens direct, j'ai passé un week-end atroce puisque j'étais malade comme un chien. Oui, le terme est bien approprié, malade comme un chien. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas pu vous faire de vidéo hier. Peu importe, donc je vais pas vous faire une vidéo de dingue aujourd'hui, je pense pas. Je vais vous faire une vidéo quand même, mais elle va pas durer 3 plombes. Par contre, j'ai décidé à partir de maintenant de vous donner une petite affirmation positive. Donc l'affirmation positive pour demain matin du coup, puisque nous sommes le soir et que... L'affirmation positive du jour est « Mon intuition est toujours de mon côté ». Voilà, donc répétez-la à l'intérieur de vous quand vous en avez envie. « Mon intuition est toujours de mon côté ». Allez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle. Ah, je vais changer, tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le chakra du cœur? Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que je vous ai dit que mes coordonnées étaient sous la vidéo pour les guidances privées? Oui, je crois, je sais plus. Ah, c'est pas beau ça. Bref, alors, chakra, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel et blocage au niveau des mémoires karmiques. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans la tête, votre autre, il a besoin de temps s'adapter à son rythme émotionnel, voilà. Parce qu'il y a des petits blocages, ça bloque. Alors, le adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est une carte qui évoque le temps, qui évoque les saisons, qui évoque le timing également. Je peux pas vous dire combien de temps, mais il faut s'adapter à votre autre, en fait. C'est ce que raconte cette carte, parce que il semblerait qu'il y ait des blocages. Alors, des blocages karmiques, mais pas que. On va creuser. Alors, on me parle d'âme sœur, flamme jumelle, ok. Bon, on peut comprendre les blocages au niveau des mémoires karmiques si on est dans un lien d'âme. Mais on me parle également de dépendance affective. Donc, il y en a un des deux qui est dépendant affective. Vous ou l'autre, peut-être même les deux. Qui dit dépendance affective, dit comportement limitant. Enfin, quand je dis comportement limitant... Oui, quand même, comportement limitant. Si on est trop dépendant affectivement de quelqu'un, si on souffre de dépendance affective, ça génère des comportements limitants. Manque de confiance en soi, blocages divers et variés. Enfin, j'ai lu récemment un article sur la dépendance affective. Ça génère quand même des troubles assez lourds, quand même des symptômes assez profonds, qui sont vraiment difficiles à vivre pour la personne qui en souffre. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais c'est peut-être vous qui en souffrez cette dépendance, à un degré différent, même légèrement. Et moi, je ressens ici que vous en souffrez parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui prend son temps, qui n'avance pas au même rythme que vous, qu'on n'est pas au même moment, pas comme vous. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, je perçois ici que certains, vous avez besoin de fusion, vous avez besoin de connexion, vous avez besoin de communication. Et vous avez peut-être quelqu'un en face qui n'agit pas de la même manière que vous. Et du coup, ça génère des peurs, des frustrations, des doutes également. Mais il faut vraiment vous adapter à cette personne. Alors, pour les couples récents, c'est une question de temps, une question de timing. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, et si vous ressentez depuis quelque temps un détachement de la part de votre autre, ce serait intéressant d'observer lequel des deux s'ouvre le plus de dépendance, voyez? C'est peut-être votre autre aussi qui en souffre énormément et qui a... Alors après, dépendance affective, je vais aller un peu plus loin. Cette carte, elle me fait même penser à toutes les peurs de l'enfance ou les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, pardon. Pas les peurs de l'enfance, les blessures de l'enfance. Peur du rejet, de l'abandon, trahison, humiliation, etc. On pourrait mettre tout ça là-dedans. Ce qui fait qu'il y a des comportements d'évitement peut-être, hésitation, un pas en avant, deux pas en arrière, toutes ces choses qui font qu'on ne comprend pas tellement l'autre en face, qu'on a du mal à s'y retrouver, qu'on a du mal à se positionner. Allez, je vais prendre l'astro
Non, je sais plus. Oui, l'oracle du langage amoureux. Allez, on continue. Oula. Alors, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. Alors, vacances, jeunesse et badinage. Alors, plusieurs choses ici. Badinage, jeunesse. Peut-être qu'il y en a un des deux qui aurait tendance à être un petit peu plus frivole que l'autre. Alors, peut-être que votre hôte fait une petite crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, quatre-vingtaine, j'en sais rien. C'est possible. Jeunesse, on trouve une espèce de jeunesse où j'ai besoin de retrouver mon insouciance. Il y a des pétages de plomb là chez certains. Ouais, il y a des crises de transition de vie comme je les appelle. Besoin de séduire, plus de superficialité. Je perçois également que votre relation elle est jeune pour certains. Elle vient de démarrer. Donc la relation elle est immature. Peut-être que votre autre est immature. Là, la carte des vacances, c'est pas je pars en vacances. Si ça vous parle, prenez. Je perçois plus de l'insouciance. Je suis plus dans le plaisir, la détente que le truc sérieux. Un peu électron libre, un peu, bon, bah, je vis au jour le jour, je badine, je sais pas trop où je vais. Vous êtes déstabilisé pardon, par ce comportement. Ou si c'est vous qui l'avez, votre autre est déstabilisé. Vous voyez, il y a quelque chose... Peut-être que votre autre est quelqu'un qui adore séduire. Et pareil, ça vous déstabilise. Vous posez des questions par rapport à sa sincérité. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que je peux avoir confiance en lui ou en elle? Il y a des gens qui sont naturellement séducteurs, séductrices. Il y en a certains qui le sont peut-être sans s'en rendre compte, c'est possible. Hein. Et puis il y en a qui le sont véritablement parce que c'est dans leur trip, puis c'est dans leur manière d'être. Et puis au-delà de la séduction, des personnes qui j'allais sortir une bêtise, je vais la sortir, hein. De toute façon, comme je suis pas en forme, ça va fuser. Non, mais c'est bouffé à tous les râteliers, en fait. Pardon. Non, mais c'est vrai, voilà. Si votre autre aurait tendance à bouffer à tous les râteliers, je peux comprendre votre manque d'engouement. Voilà, quoi, c'est pas top. Il y a peut-être un truc comme ça, vous voyez, trop d'insouciance, trop d'immaturité, vous posez des questions, ou si c'est vous qui agissez comme ça, que vous auriez une petite tendance à bouffer à tous les râteliers, peut-être que votre hôte vous perçoit d'une manière un peu bizarre. Ouais. Ah, heureusement que je suis pas en forme, hein. Mais même au fond de mon lit, de toute façon, je peux pas m'empêcher de raconter des conneries. Hein, ça c'est. Non, mais c'est. Alors, bon, je suis pas dans le fond de mon lit, mais quand même j'y étais pendant 2 jours. Le futur. Vous pouvez vous projeter. D'ailleurs, je fais un bisou à une de mes consultantes qui a eu la gentillesse infinie de décaler la consulte d'hier à ce matin, parce que vraiment, c'était pas terrible. Hein. Elle se reconnaîtra si elle m'écoute. Bref, donc le futur, on peut se projeter là. On peut se projeter dans le futur. On a envie de se projeter dans le futur. Peut-être que ça vous empêche de vous projeter, le badinage, là. Dites, oh là là, c'est bien, mais c'est bizarre parce que cette personne, j'ai l'impression que c'est comme une âme sœur, alors, ou peut-être une flamme jumelle. Donc, il y a une envie vous dites, il y a un truc, c'est pas possible. Et puis, oh là là, excusez-moi, ma fougère, je suis en train de m'apercevoir que la pauvre, elle n'a pas été arrosée. Elle est en train de dépérir. Bref, donc, ouais, âme sœur, flamme jumelle, oui, on ressent quelque chose de fort, une connexion, et pour autant, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas l'air super sérieux. Là, les parcours un peu complexes de relations que vous avez, avec des très très hauts, des très très bas, un jour ça va, un jour ça va pas. Le on-off systématique, les disputes, les ruptures brutales, et puis les ruptures, et puis l'autre revient. Et vous pouvez même, vous les comptez même plus. Vous les comptez même plus tellement il y en a eu. Et là, vous êtes peut-être dans une phase comme ça. À nouveau l'immaturité, l'insouciance, ça y est, l'autre repart en vrille, est reparti en vrille, va disparaître. Et pour autant, il y a cette dépendance affective, mais de l'un et de l'autre. Vous voyez, c'est compliqué. On est vraiment là dans un parcours karmique ici, hein, avec la personne, pour certains. Donc là, oui, il y a une phase de j'ai envie de tout péter, je fais ma crise,
j'ai envie de séduire, je fais n'importe quoi en fait, hein, pour certaines ou certains, mais pour autant, il y a une projection qui se fait dans le futur néanmoins. Peut-être que cette personne, ça fait 5 ans, 6 ans que vous la pratiquez, ça fait 6 ans, 5 ans qu'elle est comme ça, alors je dis 5, 6 ans, ça peut être 10, ça peut être moins, j'en sais rien, et pour autant, vous êtes toujours dans cette projection avec elle. Il y a un pattern qui s'est installé là, un fonctionnement, et ce fonctionnement, il est récurrent, il y a une répétition schématique. Je perçois ça aussi pour une partie d'entre vous. Et c'est toujours à vous de vous adapter à l'autre. Regardez, aide, on ne sait pas comment faire ici. Soit vous, soit votre hôte ne sait pas comment faire. Vous ne savez plus comment faire. Votre hôte ne sait peut-être pas comment faire. Pour les relations récentes où on ne connaît pas vraiment la personne, on ne sait pas comment faire ici. On n'a pas les clés, on n'a pas le mode d'emploi. On sent qu'il y a une connexion, il y a quelque chose de fort. On sent qu'il faut s'adapter à l'autre. En même temps, l'autre badine, ou on se dit, bah écoute, moi je vais pas non plus y passer ma vie, je vais pas attendre. Attendre, c'est déjà, on n'attend pas, clairement. Alors, ça dépend ce qu'on entend par... Ça dépend ce qu'on attend par attendre. Si vraiment la personne vous plaît, que vous sentez qu'il y a quelque chose de fort, bien évidemment que ça vaut... à mon sens, ça vaut le coup de laisser du temps au temps. Quand je dis du temps au temps, c'est pas 10 ans, hein, c'est 1 mois, 2 mois, ok. Je te laisse gérer tes histoires et sans vous oublier, bien évidemment, si ça en vaut la peine. C'est quoi 2 mois? Enfin, c'est pas... Puis de toute façon, quand on aime quelqu'un, la limite, le temps, on s'en fout. Hein. L'amour est là et on n'a pas envie d'aller voir ailleurs et voilà. Enfin, je sais pas, mais... Et alors, il y a peut-être aussi une hésitation entre est-ce que j'attends cette personne, est-ce que moi je m'autorise pas aussi à aller dans la séduction, parce que je vais pas non plus gâcher ma vie. Vous voyez, il y a une espèce d'ici de contraste, ouais, on sait pas trop comment faire, et l'autre sait pas, personne ne sait en fait. C'est le bordel. Mais ouais, c'est le bordel. Trop d'insouciance, et quiproquo, immaturité, des choses comme ça. Je fais des bêtises. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Manque de franchise, on dit pas les choses également. C'est pas super là, hein. Ouais, c'est pas terrible. Manque de franchise, ouais, on dit pas les choses. Alors, manque de franchise, ça veut pas forcément dire qu'on cache quelque chose de négatif. Je suis pas franche avec toi. Non, non. Peut-être qu'on n'ose pas avouer quelque chose de plus sincère, de plus profond. On n'est pas franc avec l'autre. On n'ose pas dire par peur de. Peut-être que vous osez pas vous confronter à votre autre par peur de le perdre. Tu me saoules, j'en ai marre. Vous n'arrivez pas à le sortir. Peur de perdre l'autre, dépendance affective. Je sais plus comment faire pour pas te perdre ici. Donc j'ai des comportements qui sont pas bons pour moi, mais je te dis pas les choses parce que je flippe trop. Je perçois un truc comme ça pour certains. Je perçois une personne qui est totalement dans l'insouciance d'un côté et l'autre personne qui est complètement déboussolée de l'autre. Ou tout de moins, votre hôte vous donne l'impression d'être complètement dans l'insouciance, l'immaturité, et vous êtes complètement paumé là-dedans. Vous savez pas comment agir. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Oui, il y a un beau bug là, hein. Ça bug dans la compréhension. Ça bloque, il y a des gros blocages ici. Influençable. En plus, il y a de la manipulation. Voyez. Alors, la manipulation, c'est soit l'autre qui vous manipule, soit vous qui n'arrivez plus à le manipuler. J'aime pas trop le mot manipulation, mais bon, bon. Non, c'est pas super, mais peu importe. Après, il y a peut-être des énergies tierces qui influencent derrière, en plus. Donc là, en plus d'un comportement immature de votre hôte, vous avez l'entourage qui s'y met. Alors là, vous avez gagné le pactole, là. Mais oui, il y a un petit peu d'influence ici. Il y a un petit peu d'influence. Ou peut-être que votre entourage vous influence en vous disant, bon, cette personne, elle est pas bien pour toi, puis il y a une partie de vous qui hésite. Tu as envie de laisser un peu de temps, tu as encore envie de laisser une autre chance. Vous savez, c'est quand les copines, les copains vous disent, non, mais laisse tomber,
arrête, ça sert à rien, tu vas droit dans le mur, tout le monde le voit, il n'y a que vous qui ressentez à l'intérieur, mais c'est profond, hein, c'est dans le bide, c'est une conviction intime, profonde, intuitive, reptilienne, que cette personne, c'est pas n'importe qui dans votre vie. Et vous êtes là, vous voulez continuer. Vous dites non mais si, laisse-moi faire, je suis convaincue. Et il y a une partie de vous qui a envie d'aller au bout de l'histoire aussi. Et c'est important d'aller au bout d'une histoire. Et même si ça plante ce besoin d'aller au bout de quelque chose. C'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens aussi. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui lâchent pas. Alors que tous les voyants vous diraient lâche, c'est pas, tu perds ton temps. Et non, vous le savez que vous perdez pas votre temps. Parce qu'il y a la carte du futur aussi. Alors le manque de franchise, si c'est vous qui manquez de franchise, il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus pour être plus en capacité à dire les choses. Au lieu d'exploser en... Vous savez, c'est on dit rien, on garde, puis d'un seul coup ça explose. Et l'autre comprend pas, quoi. Il y a un truc aussi un peu comme ça. Parce que je perçois aussi que certaines, ça pourrait péter à un moment donné. Parce que je ressens de l'émotionnel, je ressens du blocage, ça circule pas. Ça ne circule pas. Alors, que me dit-on? Qu'est-ce qu'on me dit? Pardon. On me parle d'engagement. Alors, il y a de l'engagement, vous le sentez. Mais oui, vous le savez qu'il y a de l'engagement avec cette personne. Mais il y a un petit travail à faire. Alors, le travail, c'est... Alors, peut-être que le boulot fait partie des énergies tierces aussi. Quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui... Oui, peut-être. Quelque chose lié au travail. Peut-être que vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail ou via votre travail. C'est possible aussi. Alors... Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, que c'était juste du flirt au départ. En plus, sur le cadre professionnel, et puis ça commence à déraper, ça a dérapé sur un truc plus sérieux, et puis on ne sait pas trop comment se positionner. Là, auquel cas, le manque de franchise, les énergies influençables, etc., contexte professionnel, on peut l'entendre. Si vraiment vous travaillez dans la même entreprise, après, on peut rencontrer quelqu'un via son travail mais pas forcément être impacté par rapport à son boulot. Ça n'a rien à voir, ça dépend de votre boulot en fait. Mais là, si c'est dans le cadre de la même société, compliqué. Mais il y a de l'engagement. L'engagement, c'est aussi après un travail personnel. Il faut faire un petit boulot là. L'autre doit faire un boulot sur lui ou sur elle, et vous également. Alors si vous m'écoutez, j'imagine que vous êtes plus apte, vous, à avoir déjà travaillé sur vous. Bah oui, enfin, ça me semble plutôt cohérent. Les personnes qui écoutent des vidéos comme celles que je fais sur YouTube ont plutôt une ouverture à la spiritualité, le développement personnel. Et votre autre peut-être un peu moins, peut-être aussi, vous voyez, donc ça nécessite un petit travail. Travail de patience également. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y en a un des deux qui n'est pas au même niveau d'éveil spirituel, clairement. Il y en a un des deux qui n'est pas au même niveau. Et ouais. Quand j'ai commencé à bosser dans le développement personnel, il y a quelques années maintenant, je m'étais fait la réflexion, et on se l'était faite entre confrères, que plus jamais dans notre vie on ne pourrait sortir avec quelqu'un qui n'avait aucune, comment dire, pas dire appétence, mais que c'était pas possible aujourd'hui, quand on travaille comme ça, d'être avec quelqu'un qui n'a aucun éveil. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, je perçois qu'il y a ouais, il y a deux mondes. C'est comme les gens qui vous disent « Ah non, mais moi, j'ai besoin de personne, tout va bien. » Et là, je perçois deux mondes comme ça, pour certains. Il y en a un qui est complètement déconnecté, qui pige rien à tout ça, et l'autre qui est beaucoup plus élevé spirituellement. Alors, je dis pas que bosser, ça élève, c'est pas être plus que l'autre, c'est pas ça. Ce serait bien prétentieux de le dire, mais déjà d'avoir cette sensibilité, de se remettre en question, c'est important ça. Ouais, de travailler sur soi, de se remettre en question, de toute façon, enfin, oui. C'est pour ça qu'il y a la carte du travail qui est sortie. Ah, espionnage. En plus, il y en a un qui espionne. Bah, bravo.
Ouais, il y en a un qui espionne. Alors, on peut être élevé spirituellement, espionné, hein. C'est ça, après, vous savez, l'ego, la jalousie et tous ces trucs-là. Non, non, il y en a un qui espionne, là, hein. Alors, peut-être qu'on vous espionne si c'est dans le cadre du pro, auquel cas... Mais effectivement, alors, peut-être que vous avez espionné votre autre, peut-être que votre autre vous espionne. C'est pas forcément illégitime, vous le comprenez pas, l'autre. L'autre. Non, mais c'est vrai. À un moment donné... peut-être besoin de comprendre à qui vous avez affaire. Donc, qui dit espionnage, c'est quoi l'espionnage? Ça peut prendre plein de formes. Bah, je sais pas, moi, se renseigner, demander à l'entourage. Enfin, ça peut être tout ce qui fait qu'on espionne quelqu'un. Bah, avec Internet aujourd'hui, de toute façon, on peut savoir beaucoup de choses. Donc, ouais, votre autre se renseigne. Je vois bien des relations où votre autre s'est barré, ou vous, parce qu'il y en a eu, vous en avez eu marre, et l'autre ne revient pas, vous avez zéro communication, mais vous sentez bien que l'autre, il est toujours en train je sais pas, de regarder sur WhatsApp si vous étiez connecté, enfin, des trucs comme ça, en fait. Voilà, enfin, l'autre a toujours un œil sur vous, de toute façon, ou si votre autre habite à côté de chez vous, bah forcément... bah c'est facile, hein, quand on vit dans le même quartier, c'est facile de se croiser et de savoir ce que l'autre fabrique. Hein. C'est pas compliqué. Bref, donc oui, c'est voir, bah tiens, est-ce que sa voiture est là, est-ce que sa moto est là, enfin des trucs comme ça, ou son vélo, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, ce que j'entends ici, c'est que s'il y a rupture de communication, ça c'est du pipeau. Hein. Non, non, c'est du pipeau. Votre autre vous surveille. Parce qu'il ne sait pas faire. Il ou elle, voyez. Donc derrière les grands airs, ah bah non, non, j'en ai strictement rien à faire de ce que tu fais, mais c'est faux. Mais pas du tout. Totalement faux. C'est du flan. Ah, déménagement. Ah, alors c'est quoi cette histoire de déménagement? Je perçois pas un déménagement en tant que tel. Je déménage, alors si ça vous parle, prenez. Je perçois plus un tri. Vous savez, le nettoyage de printemps. On nettoie sa maison. Et la carte du déménagement intérieur, on nettoie sa maison mentale. On fait le tri. Pardon, excusez-moi. Mon chat qui revient. On fait... on fait un tri... Je vais me transformer. Ça y est. C'est parti, décidément. On fait un tri dans ces cartons émotionnels. Voilà, je vais y arriver. Donc les cartons, la colère, la rancœur, tous ces trucs-là qui nous empoisonnent, on les met à la cave ou au grenier ou on les donne, on s'en débarrasse. On les évacue, on range, et puis peut-être que dans un carton, on va retrouver quelque chose, une ressource du passé, une capacité à chanter, vivre la vie, danser la vie. Oh, j'ai un piaf qui a failli pardon, un pigeon qui a failli Oh non, c'est sympa, qui a failli s'éclater contre ma vitre. Tout va bien. Bref. Donc oui, on fait un nettoyage de ces paquets émotionnels là, important. On fait un grand nettoyage de printemps. Vous pouvez mettre votre hôte dans un carton aussi, hein, et vous le mettez à la cave, hein, c'est pas mal aussi, s'il vous gonfle trop. Regardez, vous pouvez prendre vos distances, hein. Ça y est, je suis en forme. Non mais bon, non mais je perçois des prises de distance ici. Mais regardez, Monsieur G, là, il a les pieds sur le bureau. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur G? Il pense à vous. Alors, ça peut être une femme aussi. Bon, là, c'est cette carte-là, mais elle est très symbolique. Là, Monsieur G, il n'arrive pas à bosser. Voilà. Il n'arrive pas à bosser. Pourquoi il n'arrive pas à bosser? Ou elle n'arrive pas à bosser? Parce qu'il ou elle pense à vous. Voilà. Alors, si c'est votre boss et que vous êtes sa secrétaire... Ça craint aussi l'environnement, dans le cadre du boulot, ça fait un peu promotion canapé, ça jase, ça c'est le genre de trucs qui font jaser. Hein. Si c'est pas dans le cadre du boulot, bah, votre autre est bien malheureux sans vous. Voilà, donc derrière je te montre pas, je prends mes distances, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est du flan, hein, clairement. C'est pas vrai. Tiens, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania ? Alors, le Titania nous parle de blocage, la montagne. Il y a des trucs qui bloquent, effectivement. Hein.
Il y a quand même des blocages, hein. Le rythme émotionnel de votre autre, là, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais fou, c'est laborieux quand même, hein. Non, il y a un sacré écart quand même entre les deux, hein, entre vous deux. Alors, la carte du printemps, la saisonnalité, c'est pas forcément le printemps, mais c'est ce qui se passe au printemps. On y est en plein dedans, donc peut-être que ça va se débloquer au printemps. Alors si c'est pas le printemps, c'est la saison. Ça va peut-être se débloquer dans un jardin. Et oui, la carte du jardin, ça invite à aller dans la nature. C'est une carte qui parle de réunion familiale, qui parle de réunion amicale, plutôt en plein air. Peut-être que vous allez recroiser votre autre. Vous savez, les barbecues qu'on fait entre potes, ou les brunchs, les trucs comme ça, il fait beau, là, tout le monde va ressortir tout le monde va ressortir son barbecue, enfin bon, bref. Et peut-être que vous allez le croiser là, votre autre. Comme ça, au détour d'un brunch, ni vu ni connu. Peut-être, hein, et vous allez pouvoir rediscuter. Ça invite aussi à aller sur un endroit neutre, au lieu de vous engueuler chez lui ou chez elle, ou chez vous, et de mettre des mauvais ancrages, des mauvaises ondes dans le lieu de vie. Allez vous engueuler dans la nature avec les petits oiseaux. Allez régler vos comptes là où c'est neutre. Non, mais c'est aussi l'apaisement, ça. C'est le cycle. Il y a un cycle, il y a une fin de cycle là. Après, avec les vacances, c'est peut-être une invitation aux vacances, hein. Plus de détente aussi. Si vous êtes en couple depuis un petit moment, peut-être que le tirage est en train de vous dire, s'il y a eu éloignement avec votre autre, qu'il serait temps de prendre des vacances ensemble. Un peu comme deux jeunes mariés là qui se retrouvent et de profiter. Vous filez les gosses à papy, mamie, et puis vous partez avec votre mec ou votre nana et vous en profitez. Regardez, j'ai la carte de la communication là qui est pas sortie, mais qui s'est retournée, donc je vais la mettre. Je sais que vous l'aimez bien, la carte de la communication. Donc ouais, retour de communication, hein, de toute façon. Alors quand je dis retour de communication, c'est pas forcément remise en couple, hein, mais c'est un retour c'est une étape, hein. C'est une étape. Il y a peut-être des choses à dire là. De toute façon, il va falloir vous adapter à son rythme, hein. Ah, le cavalier. Ah, le cavalier. Alors, le cavalier, communication. Vous l'avez eu soit aujourd'hui, vous allez l'avoir soit pendant la vidéo, vous l'aurez soit ce soir, ou dans les jours qui viennent. C'est rapide, le cavalier. Si c'est un étalon. Si c'est un bourricot, bah, c'est un peu plus lent. Voilà, ça dépend de la race du cheval. Si votre autre est sur un âne ou un poney, peut être un poney aussi, c'est un peu plus long, vous voyez. Si votre autre arrive sur un pur sang, ça a plus de gueule et ça va plus vite. Voilà. Mais le cavalier est une énergie de rapidité quand même. Alors, le poisson, réussite, on est sur du matériel quand même là, hein. Il y a une histoire de matériel dans ce tirage pour certaines ou certains. Le poisson, c'est toujours relié au matériel quand même. Mais c'est aussi la réussite, c'est plutôt de bon augure. C'est la réussite d'une manière générale, plus une réussite matérielle. Prenez la manière dont ça résonne, mais c'est aussi la réussite. On est quand même sur du sentimental, donc si elle sort, c'est qu'il y a aussi une notion de réussite ici. Allez, je vais prendre le Béline, le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le patron? Oh là! Le patron nous parle de retard. Ah bah tiens, on a voulu plaisanter sur le cavalier avec le bourricot. Eh bah tiens, le Béline, il est pas content. Il nous en met une petite couche, c'est retardé. Voilà, ça m'apprendra à... Bon, il y a un petit peu de retard pour certains, certaines. Oui, bon, bah d'accord, c'est pas un étalon, hein, c'est plutôt un poney. Bon, ok. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a l'élévation. Donc l'élévation, c'est la réussite. Donc il y a un peu de retard. De toute façon, il y avait une carte de temps dès le départ, puisqu'il y avait adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est pas parce que votre autre amène sa fraise que ça va débloquer la situation non plus, hein. Vous voyez, c'est toujours s'adapter à l'autre, hein. Que l'autre soit là ou pas là, hein, à distance ou pas à distance, hein, de toute façon. On me parle des entreprises. Ah là, vraiment là, pour les gens qui se sont connus via le professionnel, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, hein. Peut-être que vous entreprenez ensemble aussi. Il y a peut-être des projets d'entrepreneuriat à deux. C'est possible aussi. Vous travaillez dans la même entreprise. Déménagement, entreprise, j'en ai peut-être un des deux qui va quitter l'entreprise ou qui doit quitter l'entreprise.
Ah, il y a quand même quelque chose en lien avec le pro, hein. C'est vraiment confirmé. Hein. On a plusieurs cartes qui vont dans ce sens. Oh, la trahison. Mais non, c'est moche ça. Oui, il y a une trahison là, vous êtes senti trahi. Trahison, c'est pas forcément une tromperie. Hein. C'est aussi, je me sens trahi dans ton comportement. Le fait que tu me donnes pas de tes nouvelles, le fait que tu m'expliques pas les choses, que tu manques de franchise. Ça peut être, oui, on se sent trahi ici, c'est possible. Hein. Trahi ou peur d'être trahi par l'entourage professionnel, si vous êtes dans le pro, vous voyez. Prenez hein, en fonction de ce qui vous parle ici. Et on me parle de l'étoile de la femme. La douceur, mettre un peu plus de rondeur, une énergie yin. Je dis pas que les hommes, vous êtes des bourrins, rien à voir. Je vais me faire encore des ennemis. Non, c'est une blague, hein, vous me connaissez, vous savez que j'aime plaisanter. Non, l'étoile de la femme, c'est soit vous, soit l'autre, c'est l'énergie yin, c'est la douceur, c'est la maternité, c'est la femme qui arrondit les angles, l'énergie yang, elle est un peu plus guerrière, oui, quand même. Bon là, c'est le côté plus féminin qui fait, et même si vous êtes un homme, qui fait qu'on arrondit les angles avec l'autre. De toute façon, on est tous yin et yang, hein, on a tous une part de féminin et de masculin. Oh, l'accident. L'accident, alors là, le Béline est en train... le Béline, il n'est pas content. Je sais pas si c'est à cause du poney, mais... Non, je plaisante. Mais l'accident, c'est... Il y a eu un accident. C'est accidentel, la rupture. Ce qui s'est passé, c'est accidentel. C'est juste un accident. C'est peut-être le énième accident. Auquel cas, vous avez l'habitude. Mais vous en avez peut-être marre. Parce que ça fait beaucoup d'accidents, vous voyez. Mais il y a encore un retour, malgré cet accident-là. Si c'est une première, c'est un accident. C'est accidentel. Ça n'aurait pas dû se manifester, cet éloignement. Le despotisme, ouais, décidément, je vais avoir les cartes les plus pourries, là. Le despotisme, c'est le côté tyrannique. Tyrannique, c'est je veux pas t'appeler, je te bloque, je décide, c'est moi qui décide. Hein, de côté comme ça, un tyran quand même un petit peu. Hein. Revanchard. Hein. Si votre autre est revanchard et un gros ego, ouais, on sent là que il ou elle ouais, campe bien sur ses positions. Ouais, au niveau caractère, ouais, bien caractériel quand même. Hein. Ouais. Ouais, je pense à toi, mais je te le dis pas, mais devant, je veux pas montrer, quoi. Hein. Ouais, je veux pas montrer, c'est fou, ça. Mais, le Béline nous parle de quoi? Ah bah, il nous donne quand même des belles cartes. Alors, bonheur, je vous les montre, hein. Bonheur. Renommée, réputation. Là, si vous êtes dans le pro, il y a aussi une histoire de réputation, quand même, hein. Coucher avec sa secrétaire, bof, c'est mal vu. L'abondance, l'argent, encore le travail, encore du matériel dans ce tirage. Hein. Ça ressort. Mais c'est aussi l'abondance. Le bonheur qui revient, l'appui, vous êtes appuyé. L'univers vous appuie. Le départ, un nouveau départ ici. Ou peut-être qu'il y en a qui vont carrément partir. Là, c'est aussi, si vous en avez ras-le-bol, c'est prenez votre envol, barrez-vous, hein, clairement. Mais oui, enfin, là, il y en a qui vont se barrer aussi, hein, stop. Parce que quand je vois despotisme, à un moment donné, ouais, je voulais vous partager un truc, j'ai accompagné une femme en hypnose, ça m'a marqué son histoire de vie, ça m'a touchée, ça m'a profondément émue, vraiment. J'en ai pleuré avec elle, d'ailleurs, ça arrive, hein. Une femme de 77 ans qui a passé sa vie avec un tyran. C'est fou, ouais. Sa vie avec un tyran. Elle me disait, je dois lui obéir, je suis à ses ordres. Je ne représente qu'une chose. Terrible, hein. Après, elle avait fait ses choix, ça la regarde, mais et elle était à son âge à se dire, est-ce que je pars ou je pars pas? C'est fou, hein, à 77 ans. Ouais. Et le corps prenait cher, d'ailleurs. Trop cher. Donc, ouais, partez, en fait. Partez, certains, barrez-vous. Hein.
Et pour celles et ceux qui ne veulent pas partir et qui ont cette profonde conviction que c'est la bonne personne, et que la carte du despotisme, elle est juste un peu légère, c'est juste, allez, je te bloque parce que j'ai un sale caractère, bon, allez, passe encore. Vous savez, de toute façon, la carte bleue, l'élévation, donc c'est une très belle carte. C'est une très très belle carte qui parle de, oui, d'élévation, de réussite. Cette carte, la carte bleue, elle annule toutes les mauvaises, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, et elle augmente la fréquence, elle augmente les bonnes vibrations, les bonnes énergies. Retenez que vous avez la carte de l'abondance néanmoins, alors argent certes, mais la carte de l'abondance, la carte du bonheur, élévation, la carte de l'appui et la carte de l'engagement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre quelques cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question. Et la réponse, elle vient Elle est là. Et la réponse, c'est... Eh bien, repensez-y. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose. Si vous avez mis une stratégie en place, revoyez-la. Repensez-y, quoi. Dormez dessus. Ouais, dormez dessus. Allez, l'oracle des 10 secrets, fatalité versus possibilité. Je vous montre. Oh, mais j'en fais des bêtises. Allez, je vais prendre les 2 dernières, j'arrête. Je suis aimée et guidée. Et oui, vous êtes aimée et guidée. Et on me dit, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.